suis Oriane Ferreira, je travaille depuis un peu plus de 2 ans à Initiative Emploi. J'ai commencé en tant que responsable du développement commercial et je suis aujourd'hui adjointe à la direction. Parle-nous de l'association Initiative Emploi. Initiative Emploi, c'est une association loi 1901. On a été créé à la fin des années 80. On a plus de 30 ans d'existence et on est une structure de l'insertion par l'activité économique. On aide des demandeurs d'emploi à trouver un emploi durable. On a un rôle de tremplin et pour jouer ce rôle de tremplin, on a 2 axes de travail. D'une part, on recrute ces personnes, on leur propose un contrat de travail et on les positionne auprès de nos clients. Et par ailleurs, ils bénéficient chez nous avec nos conseillères d'un accompagnement socio-professionnel pour lever les freins à l'emploi. En quoi Extira accompagne-t-elle l'association ? Concrètement, quand on est demandeur d'emploi en France, on s'inscrit à France Travail. Aujourd'hui, l'inscription à France Travail, toutes ces démarches avec les conseillers sont dématérialisées. On a besoin d'avoir accès à un ordinateur. Et de manière générale, au-delà des relations avec France Travail, pour sa santé, pour sa formation, l'accès au numérique est devenu prépondérant, c'est essentiel. Nos salariés en parcours sont des gens qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur, à un smartphone. L'idée, c'est de pouvoir les doter cette année afin qu'ils puissent ne plus être exclus du numérique. Un succès à nous partager ? La création d'une conciergerie solidaire expérimentale qu'on a montée à Villejuif. En 2023, on a été sollicité par la mairie de Villejuif pour monter une conciergerie de quartier. Donc c'est un quartier enclavé qui était en travaux. L'idée, c'était de redonner accès au commerce, à du lien social, à des animations dans ce quartier. Une de nos collègues a monté ce projet-là. C'était un pavillon dans ce quartier qui a été aménagé pour pouvoir fournir des services de proximité et de l'animation aux habitants au quotidien. On a eu des retours extrêmement positifs, avec même des habitants qui se sont investis, qui se sont emparés du lieu pour proposer eux-mêmes des animations à leurs voisins. Ça, c'était le beau succès des années 2023-2024. En quoi une entreprise peut-elle vous soutenir, au-delà des dons matériels et financiers ? Une association comme la nôtre est de petite taille. On a actuellement 10 salariés permanents qui vont gérer le quotidien de la structure et c'est très large. On va gérer les ressources humaines, la comptabilité, la gestion opérationnelle, le développement commercial parce qu'on fonctionne comme une entreprise. Et donc forcément, il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire nous-mêmes. Le soutien d'une entreprise comme Extia en mécénat est crucial parce que ça nous permet de rajouter un petit extra et de pouvoir faire davantage de choses, notamment sur de l'accompagnement des salariés à la prise en main d'outils numériques. Ça pourrait être une très belle piste parce qu'aujourd'hui on va les doter en outils, mais quand on n'a pas l'expérience de ce genre d'outils, il faut qu'ils puissent être accompagnés au début. Quels sont les projets à l'avenir pour Initiative Emploi ? Les projets à l'avenir pour Initiative Emploi, c'est de pouvoir continuer à se développer, de pouvoir vraiment apporter du soutien sur notre territoire qui est le sud du 92 et d'apporter un soutien à la fois à nos salariés en parcours, à notre public, mais également aux entreprises du territoire. L'idée, c'est qu'on soit vraiment un soutien pour le développement économique de ces communes dans leur ensemble, pas seulement notre public, mais également nos clients. Si vous pouviez changer une chose dans le monde de l'emploi, quelle serait-elle ? Si je pouvais changer une chose dans le monde de l'emploi actuel, c'est sa complexité. Quand on est un demandeur d'emploi depuis longtemps, qu'on cumule des difficultés qui sont diverses, qui peuvent être administratives, qui peuvent être des difficultés de logement, qui peuvent être des difficultés de la langue, aujourd'hui on est face à un accroissement de complexité, on a de plus en plus de formalités administratives, donc ce serait véritablement simplifié pour pouvoir mieux enseigner.